Monsieur, bonjour. Bonjour, Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos jeunes internautes? alors je suis Étienne Gernel, je suis le directeur du Point, du magazine Le Point. Vous êtes, n'est-ce pas, vous avez pris part à l'organisation du concours de la jeune entreprise, n'est-ce pas, africaine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus et êtes-vous satisfait, n'est-ce pas, des résultats qui ont été enregistrés? Très satisfait. Alors l'idée qu'on avait avec Richard Attias au départ, c'était de donner un prix aux jeunes entreprises africaines, il y en a énormément, dont on ne parle pas souvent, et puis de les aider concrètement, d'ailleurs en leur donnant des prix, de l'argent qui leur permet de se développer encore plus. Et on a ouvert des candidatures sur le net, il y a eu plus de 170 candidatures, des dossiers très charpentés. Et on a pris beaucoup de temps pour sélectionner, ça a été compliqué, il y a eu 4 prix. Et on est content, on l'annonçait l'an dernier ici au NIFA il y a un an et on a tenu parole, ils étaient là hier. Et c'était un moment important. Et puis c'est bien de parler des gens qui font du bien. Voilà, ils apportent énormément à leurs pays respectifs. Et il y a 2 entreprises anglophones, 2 entreprises francophones, hein, c'était équilibré, qui ont été dans les 4 prix. Et puis c'est bien de parler de ça, parce que ce qui est très intéressant, ce sont des entreprises qui naissent en général avec assez peu de capital, qui arrivent à se développer, qui souvent sont très innovantes d'un point de vue technologique, et qui apportent énormément de choses. C'est l'Uber économie africaine qui fonctionne assez bien et dont on ne parle pas assez. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on n'en parle pas assez. Mais là c'est l'occasion. Est-ce que ces jeunes entreprises africaines, ou ces jeunes entrepreneurs africains, ont de quoi envier aux autres du reste du monde? Mais non, parce que vous savez, le nouveau modèle de l'économie numérique, c'est ce qu'on appelle l'économie, le numérique frugal, c'est de l'innovation frugale. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de mettre des milliards dans une entreprise pour commencer. Donc c'est un modèle qui est très intéressant parce que ça permet de l'avoir sur une grande échelle. Et d'ailleurs, le nombre de candidatures en atteste, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de très bons dossiers, énormément d'entreprises qui partent avec relativement peu de choses. Donc non, au contraire, c'est le modèle d'aujourd'hui. Le modèle d'aujourd'hui, c'est de partir avec peu et de faire des projets très rapidement. C'est comme ça que ça fonctionne l'économie numérique aujourd'hui. C'est pas du tout un modèle très intensif en capital, c'est un modèle au contraire très léger et très mobile. Et de ce point de vue-là, les entreprises qui ont été primées, elles correspondent beaucoup à ça. Elles commencent un projet, puis si ça marche, elles en rajoutent, et puis elles rajoutent du capital, et puis voilà, et puis ça avance petit à petit. Mais on n'a pas besoin de partir avec un énorme paquet d'argent. C'est pas ça le concept. Qui avez été en contact de ces jeunes Africains, ces jeunes entrepreneurs, vous avez un mot de fin, pour cette jeunesse gabonaise, cette jeunesse africaine? Je crois qu'elle a les cartes en main, en fait. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer partout en Afrique, tout le monde le voit. Mais en particulier, le développement du secteur privé, c'est ça la bonne nouvelle. C'est le développement de l'initiative individuelle, l'initiative privée. Et on voit toute une génération, parce qu'ils appartiennent à peu près tous à la même génération, qui est en train d'émerger et qui n'a absolument aucun complexe à faire par rapport au reste du monde. Aucun. Ils sont rapides, ils sont à la pointe de la technologie et ça avance à une vitesse fulgurante. Je trouve ça très, très impressionnant en fait. Merci beaucoup. Merci à vous.